Bonjour, désolé du retard. Oui, ça va, Milan? Oui, et vous? Alors, Parce que j'étais devant le match, alors du coup, j'avais pas vu quel l'heure. match? Quel match? Euh, Rennes-Paris, Et ça donne quoi? on perd 1-0. D'accord. Tu regardes via des AZN ou Non, non, je regarde avec Telegram. Telegram? Ah, t'as trouvé le canal gratuit. Ouais, Putain, je serais curieux de savoir s'ils se plantent des AZN, ça serait. On parle. Attends, Rennes-Paris, c'est foot? Non, c'est handball, toi. non, c'est foot. Oui, mais là, c'est le foot. Regarde le Le foot. foot. Ok. Monnerie, Milan. Ouais. C'est pour ça que tu voulais reporter le cours? Oui, oui, et puis D'accord. aussi, c'était pas très évident parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de cours, j'ai eu l'entraînement. Et, et en plus, j'avais DS de philo pendant des heures. Ah, la philo. Dur journée. Un vrai bonheur. Bon, qu'est-ce qu'a donné le contrôle? Et ben, ça va. Tu penses avoir réussi? Bah, sur les trucs qu'on a fait ensemble, oui, c'est sûr. Vas-y, des trucs basiques, tout début de notion que j'ai pas réussi à faire. D'accord. Et, et sinon, j'ai pas eu le temps de faire les deux, trois dernières questions. Ok. J'ai manqué de temps. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Là, en ce moment, en maths, en maths, on fait la, les dérivés et la dérivée seconde. Qu'est-ce que tu as retenu de cette notion? Il y a trois nouvelles formules, mais C'est déjà pas mal. ouais, bah, il y a exponentielle de U comme T'as nouvelle vu fonction, t'as vu les composés de fonctions ou pas encore? c'est-à-dire les composés de fonctions. Peut-être c'est juste. F, rond, G. Non, Ok. Donc tu as juste vu la concavité, convexité. Ça oui, c'est marche. ça. Eh ben on va s'amuser, jeune homme. On rentre direct dans l'exercice. Allons-y. On va y aller simplement pour commencer. Allez, Milan. Euh, Comme d'hab, si t'es bloqué, Milan, tu dis, hein. ouais, ben, T'es bloqué? ouais, ben, c'est juste pour voir la méthode, quoi. Alors, le cours te dit, Milan,
que pour étudier la concavité-convexité d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde, que l'on note. D'accord? Ça, Milan, c'est en rouge, c'est à savoir, t'as pas le choix. OK? Oui. Donc, tu vas me calculer, on va calculer, pardon, la dérivée seconde. OK? Ok. La Alors, on, dérivation. on a f de x qui est égal à x au cube. Oui. La dérivée première, ça va être 3x au carré. Oui. Et ça va être 6x le dernier. Exactement. D'accord? Donc, il convient d'étudier le signe de la dérivée seconde. 6x égale 0 veut dire que x égale 0. D'accord? Oui. Donc, là, boum. Là quoi? On a ici une valeur, la dérivée seconde, ici, elle vaut 0. T'es d'accord? Ok. Donc ici, je suis négatif et ici, je suis positif. Hmm. D'accord? Donc là, je serai concave Hmm. Là, et là, convexe. et là, je serai convexe. Est-ce que jusque-là, ça te parle? Oui. Et par contre, juste des fois, au tableau, par exemple, là, quand il y a le premier moins, donc concave, ils font la flèche vers le haut, quand même. Oui, oui, si tu veux. Mais ça, je comprends pas. Normalement, quand c'est moins, on fait la flèche vers le bas. Non, 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 moi, je ne mets pas de flèche. Je pense que tu dois confondre avec des sens de variation, mais on va voir ton cours après. D'accord? Ouais. Comment ça s'appelle, ça? La... C'est ce qu'on appelle le point. Est-ce que tu l'as vu? C'est ce qu'on appelle le point d'un. L'infection. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Ok. D'accord? Donc, pour étudier la concavité-convexité, ok, tu pars sur l'étude de la dérivée seconde, tu en étudies le signe. Si tu as une dérivée seconde qui est négative, ben, tu vas avoir une fonction qui est concave. Si tu as une dérivée seconde qui est positive, tu vas avoir une dérivée qui est convexe. Hmm. OK? Alors, je cherche un exercice. Allez, vas-y, Milan. Merci. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi! Allez! Il faut travailler. Et qui vient t'embêter? Un copain, il a tout le temps m'embêter.
euh, Magnifique. Alors, un instant, je cherche un exercice. Il est où mon exercice? puissance 5. J'avais fait ça, moi. Voilà, je te donne une fonction. Je te demande de me déterminer les coordonnées du point d'inflexion. Et là, c'est dur de trouver le point d'inflexion. Comment? C'est dur de trouver le point d'inflexion parce que tu peux retrouver 20x carré moins 30x carré. Je vais t'aider un petit peu. Tu vas trouver la dérivée seconde, et la dérivée seconde, elle va être de degré numéro 3. D'accord? Il va falloir que tu factorises la dérivée seconde. La factorise. Ouais, essaye de factoriser la dérivée seconde. Comme d'hab, si tu es perdu, Non, c'est bon. tu- Donc là,
quelque chose puissance quelque chose. Enfin, par exemple, si 0 puissance 2, ça... Alors, je t'entends mal, Milan. Est-ce que 0 puissance 2, ça fait un? 0 puissance 2, ça fait 0. Ok. Oui. Oui. C'était un petit peu vite, jeune homme. Il y a de l'idée. Moi, j'aurais pu simplifier encore plus, quoi. Bah non, c'est que tu fais une erreur de factorisation. Alors, on y va. Dérivée première, 5x puissance 4 moins 20x puissance cube. Dérivée seconde, 20x puissance 3 moins 60x au carré. Tu as eu le réflexe de factoriser par x au carré. Mais la factorisation va nous donner 20x moins 60. Là, tu m'as laissé un x Oui, ici. oui, j'ai 5. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est pas bon. Et donc, par conséquent, ça, c'est pas bon. Et donc, par conséquent, ça, c'est pas bon. Oui. Tu laisse corriger, Milan? Oui. Bon. Ah ouais, on va faire ça. Hop. Ouais, et par exemple, quand j'ai trop bien, par exemple, j'ai le XR et en fait, j'ai les deux points d'infection.
coup, le signe que je dois mettre entre les deux, c'est moins A, moins le signe de X. Alors, Milan, Je sais plus déjà comment on met les signes dans le tableau. je vois même une autre erreur, hein. Un carré est toujours positif, Milan, on est d'accord? Ah oui, Donc ça veut dire qu'ici, tu seras positif tout le oui, temps. D'accord? oui. Donc normalement, ton tableau, il va donner Là, je suis en train de faire. concave et convexe. Est-ce que tu as besoin que je détaille ou pas, Milan? Voilà. Moi, du coup, j'ai fait une ligne avec 0 et une ligne avec 3. J'ai fait avec deux Oui, points de... si tu veux, oui, oui, tu veux. Mais par contre, la valeur zéro n'aura pas d'incidence puisqu'on sera toujours positive sur la ligne. Tu ne vas pas avoir de changement de signe Ah à la bon? valeur zéro, Milan. Un carré, un carré est toujours positif, tu es d'accord avec moi? Oui, mais du coup, quand on a 20x moins 60, moi, j'obtiens un plus, moins, et après, il y a le 0 et après, il y a le plus. Mais du coup, Regarde, c'est Milan, quoi? C'est un moins. regarde bien. Donc, on étudie x au carré et on étudie 20x moins 60. Jusque-là, tu es d'accord, Milan? Oui. OK. Donc là, on dit qu'on est égal à zéro, mais Oui. on aura toujours un signe positif. Un carré est toujours positif, Milan, tu es d'accord? Oui, oui, ça, oui. Ensuite, 20x moins 60 va s'annuler pour x égale 3. Oui. Donc là, je vais être positif, négatif, négatif. Ah ouais, moi, j'ai mis un plus. D'accord? Et donc, par conséquent, je vais être moins, moins, plus. Donc là, je vais être concave. Concave jusqu'à 3 et convexe de 3 vers Exact. l'infini. Et mon point d'inflexion, il est ici. Ok. D'accord? Mm. Est-ce que tu peux me calculer les coordonnées de ce point d'inflexion? On sait que x égale 3. Calcule-moi f de x. Donc, f de 3. Donc f de 3, exactement. Oh, ok. 3 pi. 160. 162, j'ai trouvé.
Mais du coup, 162, ça correspond à quoi? L'ordonnée? À l'ordonnée. Ok. Et les 3, c'est l'abscisse. Exactement. Attends, je vérifie ton calcul parce que ça me paraît un peu. Ouais, non, c'est ça. Ok. Bon, on va commencer les choses sérieuses, Milan. Moi, je pensais qu'on était déjà dedans. Dit-il, en espérant que ça se passe bien. Allez, tu m'étudies la concavité-convexité de cette jolie fonction exponentielle. Mais ça fait pas partie des nouvelles formules, ça. Non, je pense. Attends, je regarde ce que je t'ai donné. Non, non, non. Parce que du coup, j'obtiens exponentielle x moins x exponentielle x. Pense à factoriser, Milan. Ah oui, c'est vrai. Mais factoriser, du coup, ça fait comme toujours f' et pas f seconde. Ah non, tu factorises f' et après tu Oui, redériveras ok. derrière. Bah oui, mais après, du coup, exponentielle x, facteur de 1 moins x. Mais du coup, bah là, si on redéveloppe, bah ça. Est-ce que tu as trouvé 1 moins x exponentielle de x comme dérivée première? Oui. Maintenant, tu redérives ça. Bah ouais, mais je comprends pas. Enfin, du coup, là, je fais encore u prime v plus v Tout, prime. tout à fait. Mais du coup, ça me redonne bah, le même calcul. Non, puisqu'on ne dérive pas la même chose, Milan. Au départ, tu es parti sur 2 moins x, facteur d'exponentielle de x. Et là, tu dois dériver 1 moins x, exponentielle de x. Bah oui, mais celle-là, on l'a. Du coup, bah, logiquement, si on développe, on va voir ce qu'on a factorisé au début.
dérive ce que tu viens d'obtenir. Tu vas voir. Bah, du coup, moi, j'ai exponentielle x facteur de un moins x. En dérivée seconde, Non, dérivée première. voilà. Eh ben, redérive-moi la dérivée première. Et ben, j'obtiens exponentielle x moins. Oui, c'est ça. Moins x exponentielle de x. Bah, c'est ce que j'ai bah, c'est ce que j'ai eu D'accord? Donc maintenant, il faut étudier le signe de moins x exponentielle de x. Oui, mais du coup, c'est ce que j'avais eu en première. Je suis désolé, Milan, mais le son est super haché. Donc j'entends une syllabe sur deux. Attendez, Euh, essayer de résoudre là, ça. tu as comme dérivée seconde moins x exponentielle de x. On est d'accord? Tu m'entends, Milan? Milan? Oui. Ah, yes, je t'entends. Tu as comme dérivée seconde moins x exponentielle de x. T'es d'accord? Non, j'ai exponentielle de x moins x exponentielle de x. Ah non, donc ta dérivée seconde n'est pas bonne alors. Après. Envoie-moi le détail de ta dérivée seconde, Milan. On va regarder. Donc ta dérivée première, elle vaut. Ok, donc U prime V. Milan, la dérivée première, elle vaut exponentielle de x facteur de un moins x. Oui, U égale exponentielle de x. oui, U prime égale exponentielle de x. oui, V égale un moins x. oui. V prime égale moins un. Mhm. Okay. Ensuite, on fait le U prime V plus U V prime. Donc, je vais avoir exponentielle de x fois un moins x plus U fois moins un. T'es d'accord? Oui, Je vais donc obtenir exponentielle de x facteur de un moins x moins un. bien. J'ai mis en facteur commun Ah, mais je l'ai exponentielle. pas. Ah, ouais, mais moi, je l'ai pas remise après dans le. Enfin, Ah moi, bah j'ai si. fait. Du coup, j'ai fait U' D plus UV prime. Bah oui, mais je ne comprends pas ton calcul ici. Bah, parce que du coup, là, j'ai développé, j'ai fait exponentielle de x fois Ah, moins, exponentielle de x fois moins x. non, il faut faire U prime V fois UV prime. Bah, c'est Ah, ça? puis ton développement, il est pas bon. Bah oui, mais j'ai fait UV prime. U' V moins plus UV prime. Bah, c'est comme. Toujours fait ça. Si tu me dis que si tu me dis que tu as fait U prime V plus UV prime, Oui. j'ai bien une addition de deux termes, Milan. Oui. Pourquoi moi je vois un, deux, trois signes? Bah, parce que du coup, j'ai développé exponentielle de x facteur de un moins x Ah, ok, dans ce cas-là, tu as fait exponentielle de x. fois un, donc exponentielle de x, Continue. moins, euh, du coup, moins x exponentielle de x,
Ouais. Et là, Que après, tu- j'ai plus, Hmm. euh, Moi, ce qui me moins gêne, c'est que, exponentielle de x. ce qui me gêne, c'est que je vois quatre termes que je comprends pas. Il y avait quand même beaucoup plus simple, Milan. C'est de partir sur le u'v fois uv' en partant avec u égale exponentielle de x et v égale 1 moins x. Donc là, j'ai u' v plus u v' et je factorise ensuite par exponentielle de x. Mais moi, c'est ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on factorise et pourquoi on développe pas. Mais parce que comme on est bien d'accord que le but est d'étudier le signe d'une expression, Milan. Oui. D'accord? Est-ce que tu sais étudier le signe de ça par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le plus simple à étudier pour faire le signe? Dernière. On est d'accord? Celle-ci, elle est beaucoup plus simple. Là, c'est des additions de termes. Tu ne sais pas faire des additions de termes au niveau des signes. Oui. D'accord? Par contre, là, une multiplication. Le terme A, le terme B. Donc, on va étudier le signe de A, le signe de B, et on va en déduire le signe de la dérivée seconde. Ok. Ça marche, finalement? Oui. Allez, le dernier pour ce soir. Et tu pourras aller voir le résultat du match. Ouais. Moi, j'ai un peu peur, hein. Si tu le sais pas déjà, moi je le sais, mais Non, bah, ça me fait un peu peur, hein. Et comment on se faisait marcher dessus, ça m'étonnerait pas. allez, fais-moi au moins le calcul de la dérivée seconde de ça, Milan. Oh là, il y a beaucoup. Est-ce que, par exemple, là, j'ai le droit de faire euh, u'v fois uv', Oui, et à côté de dériver le plus 5 mais après, enfin, oui, oui, tu peux. ok. Bah, dans tous les cas, ça donnera zéro parce que la dérivée de 5 c'est zéro. C'est ça. Ok. C'est 0,2x. Oui. Ouais. R1, 707, R1, canonique.
Là, je suis sur la dérivée. C'est perdu? Là, j'arrive pas à la dérivée seconde. Alors, on y va étape par étape, Milan. Donc, on a U qui est égal à x moins 5, U' Oui. qui est égal à 1, V qui est égal à exponentielle de 0,2x, donc V' qui est égal à 0,2 exponentielle de 0,2x. Est-ce que ça, tu avais déjà vu juste ou pas? Ah non. Allez, vas-y. C'est la fameuse dérivée de exponentielle de U que tu dérives. Ah Ça oui. fait, ça fait U' exponentielle de U. J'ai pris- ah. Là, j'ai plus l'écran. Vas-y. Bah, du coup, il n'y a plus les nombres. Enfin, C'est bon là? oui, là, c'est bon. Ah ouais, mais du coup, je suis quand même bloqué. Alors on y va. U' V plus U V'. Donc on va avoir un facteur de l'exponentielle 0,2x Oui. plus x moins 5, d'accord, multiplié par 0,2 exponentielle 0,2x. T'es d'accord? Oui. Je mets donc exponentielle de 0,2x en facteur et je vais avoir 1 plus x moins 5 multiplié par 0,2. D'accord? Mon facteur commun, il est là. Mm. Et je recopie tout ce qu'il me reste. Il va donc me rester exponentielle de 0,2x, Et il vient d'où le un? parce que c'est 1 exponentielle. Ah oui. D'accord? Donc de 1 plus 0,2x moins 1. Et ça fait 0,2x exponentielle de 0,2x. Est-ce que c'est bon pour toi, Milan, ou pas? Oui, c'est ce que j'ai compris. OK. Donc maintenant, il faut qu'on parte sur la dérivée seconde, tu es d'accord? Oui. Donc dérive-moi ça, Milan. On vient de faire la même chose ensemble.
Ah, je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr. Je vous envoie. Alors, jeune homme, le 0,4, tu le sors de où? Bah, de 0,2 plus 0,2. D'accord. Donc, la factorisation, il va falloir revoir. Donc, notre facteur commun, c'est exponentielle Oui, de 0,2x. oui, Je lis de la gauche vers la droite et je recopie ce qui me manque. Donc, il va me manquer un 0,2 oui. et il va me manquer un 0,2 facteur de 0,2x. Ah oui. Et ça fait exponentielle de 0,2x multiplié par 0,2 plus 0,04x. Ah, Ça marche, Milan? oui. 7 sur 10. Ah, Il a déjà capté sa note. voilà, j'avais vu 6 sur 8 et là-bas. Ok. Allez, à la semaine prochaine, jeune homme. Oui. Bonne soirée, Milan. Bon. Bon week-end. T'as match demain? Non, c'est week-end de repos. Eh ben allez, repose-toi bien et on se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Salut, Milan.